Oui, du coup, l'iPad Kids, voilà. Donc, je vous en ai parlé un petit peu parce que j'avais vu passer quelques TikTok qui parlaient de ça. C'était aussi les Sephora Kids. C'était les gamins qui se ramènent à Sephora, qui sont insupportables, etc. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la génération Z commence à avoir l'âge d'être babysitter. Ils commencent à avoir l'âge de s'occuper de gosses. Et ils sont en mode ah, les iPad Kids, c'est horrible, vraiment. Les jeunes de cette génération, de mon temps, on n'avait pas des iPads. Alors, du coup, vraiment, les jeunes de nos jours. Et c'est la faute des millénials qui éduquent mal leurs enfants. Donc voilà, la guerre des générations a continué. Elle se porte Moi, je suis bien. un peu d'accord, moi, je crois. T'es d'accord de quoi? Bah, que les iPads, ça rend les gamins un peu teubés des fois, quand même. Ouais, mais c'est pas les iPads, c'est le fait que les parents s'en occupent pas, quoi. C'est les iPads comme substitution. Bon Voilà. Mais après, avis. bref, ne nous avançons pas sur la conclusion. D'accord. Après, ça se trouve, je vais mater la vidéo, je vais finir en mode en fait, elle a raison. En fait, les C'est horrible. iPads, En fait, c'est voilà. la pire invention de l'humanité. A 5-year-old kid who's addicted to Skibidi Toilet. Skibidi Toilet, c'est quoi? Les Skibidi Toilets. Skibidi Toilet, Attends, c'est quoi Skibidi Toilet? Attendez. Tu sais, je t'ai montré les vidéos complètement débiles que les gosses y matent. Je t'en ai montré plein. Il y a plus de 70 épisodes, ok. C'est les Skibidi Toilets, quoi. Après, c'est un peu du génie. Tu rigoles, mais ça me fait penser à tu sais, aux edits qui étaient un petit peu partout sur YouTube, de Team Fortress, de trucs comme ça, où les gens ils faisaient des. Après, c'était moins massif, tu vois, mais Je t'ai genre. montré le truc aussi, les vidéos qui font pleurer les gosses, où t'as un chat qui arrive en 3D bizarre et au final il y a son gosse qui meurt. Ah, mais oui, incroyable, oui, les vidéos de TikTok même bizarres. celle où il y a le chien qui sauve un mec des rails et il se fait mal, du coup il y a le chien qui se rebarre, enfin des trucs comme ça trop Oui, bizarres. de fou. Tout un lore, quoi. C'est tout un lore, ouais. lore. Bah, en même temps, c'est horrible. Tu lui enlèves son écran pendant ce temps-là, tu le filmes avec ton écran à toi. Tu as pas le droit, mais moi, oui. Genre, c'est comme ça que les enfants apprennent le concept d'inégalité. C'est horrible. Le concept d'inégalité, il a dit. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi en vrai. Après, oui, 12 heures par jour, c'est beaucoup. Les iPad Kids, une nouvelle génération d'enfants biberonnés aux écrans et totalement accros à eux. On voit qu'on peut maintenant voir des enfants tellement absorbés par leur tablette qu'ils ne se rendent même plus compte que toute leur famille est partie du resto. Vraiment cassant de record. Pas à ce point non plus, mais t'es pareil avec nos DS. Alors, pauvre, tu laisses ton enfant tout seul. Genre, moi, ce qui me choque, c'est que genre personne l'a prévenu qu'il partait, quoi, ou. Une véritable armée de mini-zombies qui pètent un câble dès qu'on leur enlève leurs écrans. De mini-zombies. Après, il y a des enfants, ça, ils sont aliénés. Après, il y en a, ils sont aliénés de fou, je suis d'accord. Genre, il y en a, c'est effrayant même. Bon, d'accord là-dessus. Que ton gosse se fasse chier un match de hockey, ouais. L'impression c'est principalement aux États-Unis. C'est principalement aux États-Unis la vérité. Mais après, il y a aussi un petit peu ça en France, en vrai de vrai, le côté de la tablette qui remplace le fait de passer du temps avec ses gosses, quoi. Malgré qu'une tonne d'experts alertent de leur danger, que des centaines d'enseignants prennent la parole pour exprimer leurs inquiétudes, on assiste à des parents fiers d'offrir à leurs enfants de 1 an un iPad pour Noël. Après, ouais, offrir à un gosse de 1 an un iPad, c'est forcé, quoi. Là, je vais devenir réac, mais vraiment de mon temps, c'est quand même quelque chose qui coûte. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un. Peut-être que ça choque des gens qui n'ont pas grandi avec la technologie en mode turbo répandu partout, avec des iPhones partout et tout. C'est quand même un bien de luxe en iPad, quoi. Contenu pour enfants, passent leur temps collés à leurs écrans, il est naturel de. Attends, mais là, c'est pas un problème de retard de développement, là, c'est un problème ophtalmique qu'il a, le gosse. Il est juste aveugle en fait. Derrière ces apparences mignonnes et inoffensives, le contenu pour enfants peut être un véritable cauchemar. On pouvait notamment voir les personnages en train de chier, s'embrasser ou montrant à quel point... Attends, mais c'est quoi ce thumbnail avec un gros cul de... Non mais attendez. Attends, quoi avec des meufs mais... C'est terrifiant. Hein. En vrai, c'est... YouTube Après, oui, je suis d'accord, l'enfer sur c'est Terre. terrifiant de fou. YouTube Kids, c'est horrible. Avec un nombre alarmant de rapports démontrant que beaucoup d'enfants de 2 ans ont été exposés à du contenu dangereux sur YouTube. À 2 ans, mais après, c'est... Enfin, en fait, je trouve que t'as 2 trucs là-dedans déjà. C'est le fait que les parents, en effet, contrôlent pas ce que regardent leurs enfants, mais aussi que les parents sont totalement dépassés sur ce qui se passe sur les applications, etc. Genre ce genre de contenu un petit peu dérangeant. Ok, les boomers qui disent « Ah, à l'époque, on avait Happy Tree Friends », mais Happy Tree Friends, fallait trouver. Hein. Tu trouvais les trucs Happy Tree Friends sur LimeWire, tu les trouvais sur un site, fallait déjà savoir utiliser des trucs de torrent, etc. Non, quand même. C'est pas pareil, les gens. Ok, ils voient des contenus qui sont dérangeants, ils ont des sentiments de trahison, etc.
ça doit arriver à un moment quand tu traînes sur Internet, mais genre à 2 piges. Mais après, c'est le problème général de YouTube Kids aussi. C'est une plateforme spécifique pour les enfants, mais du coup, résultat, t'as tous les contenus les plus prédateurs possibles imaginables, quoi. Une enquête menée par The Next Web a même épinglé YouTube Kids, une version d'application lancée en 2015 où les enfants sont censés pouvoir naviguer en toute sécurité parce qu'elle serait truffée de vidéos qui expliquent aux enfants comment se trancher correctement les veines, qui font l'apologie de meurtres dans les écoles ou encore du trafic d'êtres humains. Ah ouais. Là, c'était de la folie, là, vraiment. Là. Déjà, qui fait ça? En fait, c'est ça, déjà de base, fallait pas faire une application spéciale enfant. Déjà, le fait de faire une application spéciale enfant, c'était déjà le verre était dans le fruit. Parce que du coup, ça pousse les parents à laisser le gosse devant Oui, YouTube ouais, Kids ouais. et du coup, à pas contrôler en fait. Encore une fois, ça revient aussi au fait que, comme on te vend une application où tu peux laisser ton gosse dessus, bah tu dis, ah bah c'est bon, j'ai plus à faire l'effort, quoi. Donc c'est aussi ça, là où le verre est dans le fruit. Mais après, pourquoi les gens ils font des contenus comme ça, tu vois? Est-ce que c'est pour donner une leçon aux gosses? On pourrait imaginer le cliché de haha, je suis un génie du mal en mode dessin animé, en mode je suis un génie du mal, je vais remplacer tous les contenus par des contenus horribles et ça va faire pleurer tous les enfants du monde parce que je veux voir tous les enfants du monde pleurer. Je suis sûr, il y a des épisodes de dessins animés comme ça où le méchant il veut faire ça. Est-ce que c'est pour les dissuader? Est-ce que c'est pour leur donner une bonne leçon en mode ah, comme ça ils vont être traumatisés, ils vont plus retourner sur l'application? Ouais, ou alors juste l'argent, ouais, aussi, la thune, mais genre. Dans ce cas, pourquoi tu fais pas juste des uploads d'épisodes de Peppa Pig, quoi? Enfin, en fait, pour moi, c'est trop de travail pour juste. Oui, pour pas grand-chose. Bah ouais. Et on pourrait aussi trouver sur YouTube Kids des vidéos à caractère sexuel et des vidéos promouvant la culture de la drogue et des armes. Après, bon, la culture de la drogue et des armes, c'est aussi les États-Unis un fou qui offrent des guns à leurs gosses. Il y a aussi un Oui, truc c'est de vrai, bon. c'est vrai. Avec récemment un tout nouveau type de vidéo ultra bizarre. Skibidi Toilet, où tu peux voir ces personnages livrer de véritables guerres et devenir de plus en plus gigantesques et puissants au point de détruire des villes. Un contenu assez violent pour les enfants, mais dont ils sont totalement fans. Ah, mais après, ces trucs qu'on matait aussi de fou, genre, tu sais, tous les trucs de What the Cut là, que commentait Antoine Daniel à l'époque, tu vois, genre, il y avait un peu ce genre de truc où tu suivais c'est vrai. des épisodes et des. Genre, Charlie the Unicorn, les gens, genre, on matait ça de fou au collège aussi. Enfin, je sais pas, il y a un truc de. Oh. Oui, ok, on matait pas ça si jeune, je suis d'accord. Je sais pas. Le problème, Après, mais après, le c'est les gamin, enfants il qui avait chantent. l'air Mais cac après, aussi, oui, mais non. ça, c'est les gosses qui chantent. C'est les gosses qui ont une chanson dans la Oui. tête et qui le chantent toute la journée et t'as envie de crever. Oui, Genre, je suis oui. désolé. Enfin, il y a un Je truc suis aussi. d'accord avec Je ce que trouve tu que, dis, je mais suis c'est désolé, terrifiant quand il y a même. aussi un contenu TikTok pour se moquer de ces gosses-là. Genre, à un moment, qu'est-ce que tu fais Oui, à c'est filmer ton vrai, gosse qui oui, fait c'est ça au lieu vrai. de t'occuper de lui? Genre, les gosses qui chantaient libérés, délivrés toute la journée. T'es en mode avec leur cartable Reine des Neiges, avec leur truc Reine des Neiges. Enfin. Bon, personne s'en manque plus, c'est alarmant. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas farmer du contenu sur le fait de montrer un truc alarmant, ça c'est clair. C'est clair que c'est pas du contenu en soi. Tu vas utiliser justement l'énervement des gens et leur indignation pour faire des vues. C'est vrai que ça n'existe pas. même les vidéos qui ne véhiculent pas de messages inadaptés peuvent se révéler dangereuses. Avec des cuts rapides, un mouvement constant de la caméra, des couleurs super lumineuses et des bruitages constants. Et qui rendent tout le reste, que ce soit des vidéos ou des activités plus traditionnelles, complètement ennuyants à leurs yeux et donc sans aucun intérêt. C'est vrai, quand tu passes 5 heures de voiture comme ça. La différence, c'est le temps d'exposition. Alors, ce qui est vrai, c'est ça, c'est le temps d'exposition. C'est le temps que les enfants ils passent devant ça, quoi. Parce que, autant, en effet, à l'époque, quand c'était Textabri, c'était tes parents qui te montraient ça, c'était l'après-midi quand t'étais devant la télé, quoi. Et le problème est encore accentué par la faculté de ces enfants qui grandissent iPad dans la main à contourner toutes les restrictions. Des enfants de CE2 d'une école catholique du Kansas auraient carrément réussi sur leur tablette fournie par l'école à regarder pendant 6 semaines des cours de porno. Juste du porno. Pourquoi des. En fait, je comprends pas des cours de porno. Quand t'es exposé plus jeune à quelque chose, tu sais beaucoup mieux le maîtriser. Donc t'as aussi un truc que, bah oui, évidemment, tu fous une tablette dans les mains d'un gosse. Alors, il trouvera vite le site porno, ou alors il va se faire avoir par les algorithmes parce qu'il les maîtrise pas aussi. Tu vois, il y a aussi ce truc-là de Oui, la nature, typical. de le côté prédatorial, des algorithmes, qui fait aussi que bah, c'est pensé aussi pour que les gens qui savent pas comment ça fonctionne se fassent avoir et se posent pas la question de pourquoi ça fait des heures qu'ils sont dessus, quoi. Ce qui n'est pas vraiment étonnant quand on voit que les enfants seraient maintenant carrément des experts pour se connecter au dark web. Si tu sais pas ça, Dark. Pff, non mais. Mais non, mais c'est la vidéo, désolé, mais ça se voit que c'est n'importe quoi. Au dark Pas web. méchant, Ils mais se connectent au dark web. Ils se connectent tous au dark web. Ça, mais, Oh, mais, ça mais- se mais voit alors qu'elle ça, est- pour elle le est coup, ça, c'est cacochime, un la truc vidéo. qui a pas changé, quoi. C'est vraiment un truc pour le coup, depuis que je suis ado. C'est vraiment les parents qui se font peur avec le dark web, le deep web et le dark web, et on ne Le sait pas ce dark que c'est. web. Et du coup, les jeunes, ils vont sur le dark web et il y a plein de choses qui se passent là-bas. Oh là là, c'est là que tu sais que tu es dans une panique morale, c'est dès qu'ils parlent du dark web, quoi.
Il a vendu des organes à 4 ans en se connectant sur YouTube Kids. Non, mais c'est ça. C'est t'as l'impression vraiment que les gamins qui sont abrutis devant YouTube Kids, tout de suite, ils vont devenir des serial killers parce qu'ils vont aller sur le dark web, quoi. Genre, c'est bon. Oui, c'est complètement con. Comme cette Oh là là. A47 que s'est fait Ça livrer va cet rien enfant de 8 dire. ans directement chez lui. Ah Cet enfant de 8 ans qui s'est fait livrer un AK-47 chez lui. Le ton de la vidéo rend ça encore plus incroyable. Ah oui, ça le rend Vraiment, encore plus c'est- goofy. C'est du génie. cette Il voulait vidéo, hein. C'est ça, en fait, il voulait un skin Fortnite, il s'est retrouvé avec le vrai truc. Il y a un peu la même rhétorique qu'utilise l'extrême droite contre les LGBT en prenant des cas d'extrême américain cringe qui arrivent, qui adaptent. Des cas extrêmes d'américain cringe qui arrivent à personne, ça fait une panique morale dessus. Mais en fait, c'est ça, c'était comme. Il y avait eu un truc avec un gosse avec un gosse qui avait buté sa sœur, je crois, parce qu'avec le gun de ses parents, un truc comme ça, enfin des trucs hyper horribles qui se passent aux États-Unis, tu vois. Mais genre, oui, ça fait partie des trucs de regarder tous vos enfants vont sur le darknet parce qu'il y en a un qui a fait ça, tu vois. Genre, il y a aussi ça, c'est bon. Les dérives de YouTube Kids, c'est de la gnognotte à côté. Parce que là, les enfants entrent dans l'univers le plus obscur où leur Ah, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que YouTube Kids, c'est pire que le gosse qui va trouver un truc sur le darknet. Oui, oui. Genre, oui, limite, de force à lui, il sait utiliser un. Au contraire, parce que le problème, justement, de YouTube Kids, c'est que c'est. Enfin, les trucs YouTube Kids, TikTok, etc., c'est que c'est des. Comment dire. C'est des interfaces hyper simplifiées qui te donnent le contenu, qui te le feed directement à toi. Et résultat, t'as plus de sélection critique du contenu. Alors que pour faire l'effort d'aller sur le machin, etc., c'est que tu sais un peu plus utiliser les moteurs de recherche, etc. Tu sais un peu plus naviguer Internet. Le danger pour la génération qui vient, c'est précisément qu'ils vont pas avoir de recul sur ce qu'ils voient sur Internet, sur ce qu'on leur donne au niveau et qu'ils vont se faire beaucoup plus baiser par des contenus faciles. Parce que tout simplement, ils n'auront pas justement le lettrisme. Ouais, c'est le lettrisme, ouais, un truc comme ça. Ouais. Même rentrer des trucs, genre si vraiment il est allé en mode en position Tor sur le dark web, etc., en position URL que tu trouves, etc., c'est qu'il a fait un peu plus d'efforts que les gamins qui s'abrutissent devant Cocomelon et qui globalement vont jamais faire travailler leur cerveau, quoi. Donc je sais pas, il y a un truc. Après, il a acheté une AK-47, quoi. Oui. Ça reste une dinguerie, quoi. Oui, je suis, hein, je vois ce que tu Non mais veux oui, dire. mais c'est un truc qui arrivait à un Il gars. aurait acheté, il aurait T'as acheté toujours de la la minorité weed de ou quoi. gosses qui font des dingueries. Oui, non, Tu mais vois, c'est réel, genre. c'est comme les gosses de 12 ans qui piratent des trucs nucléaires. Oui, bah voilà. Et même si, heureusement, tous les enfants ne s'aventurent pas jusque-là, ils sont aussi des millions à Parce qu'en fait, c'est présenté vraiment comme une espèce de pente glissante. Genre, les gamins, il y a la masse qui regarde Cocomelon, et dans cette masse-là, il y en a qui vont aller de plus en plus vers les profondeurs d'Internet et être choqués, etc. Alors que c'est justement, c'est pas cette pente glissante. Au contraire, le gamin qui s'abrutit devant Cocomelon, il va être incapable de faire ce genre de truc-là. J'ai l'impression que c'est un peu là quelle est la panique morale. En mode genre, vos enfants vont faire des dingueries, vont devenir totalement dépravés, parce que s'ils regardent ça, la suite de la pente glissante, c'est d'acheter des AK-47 sur le dark web, quoi. Donc c'est un Oui, peu c'est bon. c'est ça qui est complètement. en Alors qu'en vrai, ça donne juste des feld-up. Ou alors des sujets de vidéos de feld-up. C'est déjà pas mal. Je pense que le gosse qui apprend à utiliser Tor peut être un feld-up potentiel. Mais le gosse qui apprend vraiment à utiliser Tor est un sujet de vidéo de feld-up. C'est la dichotomie des feld-up. contournant les restrictions d'âge. 24% des enfants âgés de 10 ans seraient déjà sur Instagram. Ah oui, non mais ça, mais encore une fois, tu vois, ça c'est un truc. Apprendre à contourner Encore une fois, nous, quand on a eu le mec qui est venu faire la séance de prévention contre les écrans et contre les dangers des réseaux sociaux, le truc en mode ne parlez pas aux étrangers sur les réseaux sociaux, et de toute façon vous n'avez pas le droit d'aller sur Facebook. Attention, il y a des gens qui mentent sur la rage pour aller sur Facebook, c'est pas bien. Genre bah oui, ok, t'étais en mode du coup il suffit juste de mentir sur son âge, quoi. Là, franchement, ce truc-là de contournement des limites d'âge, c'est le tiers d'aller retrouver ta déesse dans l'endroit où tes parents ils l'ont planqué aussi. Donc bon, c'est. Ouais. Ah, les métaphores de Cassandre. On voit ce que t'as fait dans ton enfance, quoi. J'ai passé ma vie à chercher ma déesse dans les moindres recoins de la chambre de ma daronne. Oui, voilà. Allez hop, je le savais. Ah, bien sûr. Il y a quelque chose qui rôde dessus de beaucoup plus inquiétant, les prédateurs sexuels. Les réseaux seraient un véritable paradis pour eux, qui leur permet de se cacher derrière de faux profils et faire croire aux enfants qu'ils ont le même âge qu'eux. Ça, c'est Et ils déjà sont- un peu Ah, plus ça réel, voilà, Mo. ça c'est déjà un peu plus réel. Et encore une fois, ça répète le problème justement de l'éducation aux écrans, quoi. L'éducation à ce qui peut s'y passer, etc. L'éducation sexuelle, bordel. Coucou les États-Unis qui veulent interdire ça parce que c'est de la pédophilie, lol. Bah oui, son éducation sexuelle, ça. Oui, et là on s'éloigne du sujet des iPad Kids, je suis totalement d'accord. Si tu veux parler du problème des prédateurs sexuels sur Internet, les chaînes Oui. YouTube de gens qui filment leurs gosses
et où tu vois que le moment le plus ça, c'est revisionné, terrifiant. c'est étrangement le moment où on voit, Oui, dans on le voit les bain ou fesses du quoi, gosse, quoi, dans le bain, de etc. fou, Ouais, de de fou. fou. Oh, Quand, ça, c'est un quand ils vont leurre, à la c'est piscine, horrible, hein. et que, enfin bref, donc ça c'est un leurre horrible de fou, et ça pour le coup c'est la responsabilité directe des parents sur le fait de mettre leurs enfants sur internet, etc. directement et tout. Après oui, il y a le côté stranger danger, là, le truc de les gens qui vont draguer les gosses sur Instagram, sur les trucs comme ça et tout, qui est un autre problème pour le coup, mais qui se résout aussi par de l'éducation. Bordel, en fait. Encore une fois, l'éducation sexuelle, c'est aussi pour t'apprendre que quand t'es mineur, si un adulte il vient te parler, faut faire attention parce qu'il va te faire du mal. Genre, c'est aussi ça l'éducation sexuelle. Genre, après, t'as tous les puritains états-uniens qui sont en mode on va apprendre à nos enfants à se branler. Bah non, on va surtout apprendre à nos enfants à savoir reconnaître quand il y a un mec qui veut lui faire du mal. Parce que globalement, que ce soit sur internet, même avant internet, t'avais ça déjà de base. Que ce soit sur internet ou hors internet, t'as toujours eu ça. Et malheureusement, c'est un truc, oui, se protéger des prédateurs, c'est une question aussi d'éducation aux réseaux sociaux, d'éducation à la sexualité et tout, quoi. D'ailleurs, les leurs Insta pédo, ils repostent des vidéos normales de gosses. Oui, de fou. Mais même sur TikTok, t'as des vidéos. C'est des vidéos de gosses qui font des trucs, genre qui font la cuisine, etc. Et genre, t'as des commentaires en dessous de oh, she's so cute. Oh, c'est genre des trucs comme ça. Et genre, tu vois, genre certaines vidéos. Ce que tu racontes, c'est une dinguerie. Mais si, mais tu sais, sur TikTok, tu peux enregistrer des vidéos dans tes... Je te crois sur parole, Ouais. hein, c'est juste que ça me terrifie. Mais genre sur TikTok, tu peux enregistrer tes vidéos dans des signets, tu sais. Et genre, t'as des vidéos, genre les gens, ils comprennent pas. Genre, t'as 1 million de saves, quoi. J'ai déjà posé la question, est-ce qu'il faut interdire aux parents d'afficher leurs gosses avant leurs 13 voire 16 ans? Je pense qu'il y a une responsabilisation à avoir, ouais. De spécifiquement afficher ses enfants, de spécifiquement les mettre en photo, etc. Déjà simplement parce que le respect de la vie privée de l'enfant, en fait, déjà, outre la prédation extérieure, genre le truc de oui, alors traditionnellement, t'avais ton album photo et tu le montrais à tous les gens qui venaient chez toi, mais c'était chez toi, c'est dans ton album photo. Là, oui, en effet, quand t'as des comptes Instagram qui sont publics, etc., ton gosse alors qu'il n'y a pas consenti, alors que machin truc, enfin, c'est oui. Sont tellement présents qu'un enfant ne serait jamais à plus de 6 clics d'un prédateur. À plus de 6 clics d'un prédateur, ce genre de stat out of nowhere, c'est ça le problème de cette vidéo, oui, quoi. et puis sur Facebook, on était Cet tous à 10 enfant a amis acheté de... une AK-47, preuve le New York Post. Oui, et sur Facebook, on était tous entre 5 et 10 amis de Barack Obama, oui. Ça, Oui, c'est voilà, vraiment... oui. Ça fait partie... Ça, c'est vraiment les ça. chiffres un petit peu BuzzFeed facile, quoi. Ah ouais. France, avec des prédateurs qui les manipulent en activant leur caméra sans qu'ils le sachent pour obtenir des photos intimes, puis les menacent de les diffuser s'ils ne payent pas une Après, c'est rançon réel de ou fou, ne font hein. Après, ça, c'est réel. Genre, c'est un vrai truc où il L'extorsion faut faire sexuelle de gaffe fou. avec les gamins sur les réseaux et tout. Mais tu sais, tu sens qu'il y a un Mais en côté fait, un peu panique morale, quoi. le problème, c'est que l'aspect panique morale, ça va pousser les parents à répondre par la censure. Et du coup, les enfants oseront pas dire aux parents quand il se passe un truc. Tu vois, il y a aussi un truc, c'est qu'il y a un gros problème. Déjà, les liens intergénérationnels, il y a un problème de rapport de confiance, déjà, qui est compliqué. De faire confiance à ce que tu peux confier à tes parents, etc. Tu sais jamais vraiment ce que tu peux leur dire et tout. S'ils vont te gronder, tout simplement, s'ils vont t'engueuler ou pas et tout. Et il y a un truc, je pense que le fait que les parents répondent par la panique, ça pousse encore plus les enfants à rien dire. Et à pas demander de l'aide et tout. Ouais, c'est réel. Donc c'est pour ça que aussi, même quand on parle à destination des parents de ce genre de sujet-là, c'est bien de montrer toutes les dingueries qui peuvent arriver, mais attention à la panique. Le stretch de donner un iPad à son gosse jusqu'à ça me paraît abusé. Mais en fait, surtout que là, la vidéo, elle va un petit peu dans tous les sens, parce que les iPads dans les mains des gosses de 2 ans, c'est un autre sujet que les ados qui ont un compte Insta, tu vois. Genre, il y a aussi un truc de... Bon, elle est où la limite aussi, quoi. Oui, j'ai rien dit sur les violences sexuelles que j'ai subies ado à cause de ça, car c'était de ma faute si j'avais un copain si jeune. Bah ouais, il y a de ça aussi, quoi. Bon. Ouais. Certaines mères américaines le font exprès sur TikTok, elles mettent en scène leurs filles, font des miniatures d'elles en mangeant des bananes en jupe, leur font répéter des trucs chelous, genre mince, j'ai tout avalé, une dinguerie, vous avez pas idée. Oui, non, mais ça, c'est. Là, pour le coup, on est vraiment dans des situations. Encore une fois, là, pour le coup, on revient dans des situations minoritaires. Mais en effet, de darons qui exploitent leurs gosses sur Internet. Et ça, oui, mais après, bon, c'est des phénomènes minoritaires. Mais en termes, en effet, de se faire de la thune sur les prédateurs qui vont regarder ça, c'est une dinguerie, ça. Et ça, c'est un truc de ravager de fou. Ça, c'est un truc de baiser du cerveau, quoi. Et ces prédateurs se cachent partout, puisqu'ils ont aussi envahi les jeux préférés des jeunes, comme Fortnite. Toujours été dans les jeux vidéo, par contre, hein, genre. C'est bizarre la phrase, c'est vraiment dans l'impression que les prédateurs ont envahi Fortnite et qu'avant il n'y en avait pas. T'es en mode, mais genre, c'est les jeux en ligne, il y en a toujours eu aussi, tu vois. Genre, Oui, même à faut l'époque, doser, je oui, sais pas, c'est clair, genre. c'est clair. Pédobère, les gens. C'était vraiment le délire d'aller chasser des pédophiles avec le côté un peu Chris Hansen, etc. Bah. Construisent toute leur éducation avec des vidéos qui transmettent aux garçons qu'il faut être riche, vulgaire et violent, et des vidéos qui disent aux filles que le futur est sur OnlyFans et qu'il faut twerker sur les musiques de Cardi B. Oh là 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 là.
l'influenceuse sur internet, elle dit aux enfants qu'il faut twerker et qu'il faut aller le sur tir de OnlyFans. forçage. Oh là 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 là, le tir de panique morale quoi. Ah ouais. C'est Rien que ça force. Hein. là on arrive sur la boomerification de la génération Z quoi. Il y a des choses sombres qui se passent, il y a un enfant qui achète des AK-47 et des vidéos qui disent aux gamines d'aller sur OnlyFans. Voilà comment des enfants, à la pensée ultra modulable, voient le monde dès leur plus jeune âge. Ils sont Et parce que aussi c'est ça le problème des enfants. Pourquoi les enfants ça fait peur, c'est que considèrent qu'en fait c'est des crânes malléables. Parce qu'en effet il y a un truc qu'ils apprennent plein de choses. Il y a un principe qui s'appelle l'éducation où on leur enseigne des choses qui vont influencer leur développement, qui vont modifier leur façon de se comporter, leur façon de penser, etc. etc. Sauf que déjà l'éducation ça dure toute la vie. Et en plus, il y a vraiment cette vision-là que, genre, que la vie, t'es sur des rails, tu vois. Et que si on te, si on te montre un contenu quand t'es gamin, ou alors si quand t'es gamin, tu vois un contenu par hasard, ça va te matrixer toute ta vie et ça va modifier pour toujours la chimie de ton cerveau. Et il y a un truc comme ça, mais qui est au cœur aussi de toutes les paniques LGBT-phobes, toutes les paniques transphobes et tout, en mode « Ah, si on parle de l'homosexualité aux enfants, ça va les pousser à devenir homosexuels, tu vois ». Genre, ou alors, pareil, encore une fois, je reviens sur la panique morale des États-Unis sur l'éducation sexuelle parce que c'est totalement lié à ce sujet, notamment quand on parle des pédos sur Internet. Mais c'est en mode, si on parle de sexualité aux enfants, ils vont être totalement dérangés et ils vont mal grandir et du coup, ils vont être malheureux et finir drogués parce que du coup, leur cerveau aura été foutu en l'air, etc., par des informations qu'ils n'auraient pas dû avoir à cet âge-là, etc., etc. Mais ça, c'est des trucs où toutes ces paniques morales reposent aussi sur une espèce de fétichisation de l'enfant, en fait, aussi. C'est en mode, l'enfant, c'est la pureté. L'enfant c'est un petit ange, il faut absolument tout surveiller ce que tu lui donnes, à manger, à consommer, etc. Parce que sinon il va mal grandir, sinon il va devenir une mauvaise personne et ça va être une éducation ratée. Il y a un truc un peu très fataliste comme ça sur les enfants. On prend trop les enfants pour des débiles. En fait c'est pas qu'on prend les enfants, enfin si, alors oui déjà on prend les enfants pour des débiles, on les traite comme des débiles en fait tout simplement. Mais aussi parce que pourquoi c'est lié à la domination adulte, c'est aussi parce qu'il y a une espèce de fétichisation de l'enfant, y compris parfois de la part des parents, mais de la part des adultes en règle générale, de la part des droitards aussi, en mode genre, les enfants c'est l'avenir de l'humanité, donc si on leur inculque toutes nos valeurs, du coup l'humanité elle sera sauvée. C'est pas la faute à la psychanalyse et à Freud. Bah, en vrai. Bah, non, je sais pas, j'avais envie d'être d'accord, mais en vrai, j'en ai aucune idée. En J'avais vrai, envie non, de dire parce oui que, pour être contrariant. parce que la psychanalyse aussi a permis aussi le développement de tout un champ d'études sur ce qu'on veut inculquer aux enfants, justement, sur la façon dont on veut reproduire ses propres schémas dans les enfants. Typiquement, en psychanalyse, t'as un truc qui est hyper classique, c'est le red flag des parents qui veulent réparer leurs erreurs au travers de leurs gosses, tu vois. Donc, c'est pas la faute à la psychanalyse et à Oui. Freud. La psychanalyse, Freud, enfin, toute cette période-là de développement, en fait, pas de la psychanalyse, mais c'est toute une période de développement de la psychologie en règle générale, de l'étude de la psyché, de l'étude de tout ce monde-là, un petit peu de ce qui se passe dans ton crâne, quoi. C'est le moment où on a commencé, en effet, à mettre le focus sur l'enfant. Et aussi, au sein des sociétés, notamment occidentales, le statut de l'enfant dans la société a commencé aussi à changer. Qu'on a vu se développer un statut de l'enfant, l'invention de l'adolescence, l'invention de cette période un peu transitoire et intermédiaire qui est infusée de ses propres étapes, de ses propres principes, etc. Voilà, la crise d'ado, hein, typiquement, mais bon, ça c'est la version la plus un peu mainstream que je vous dis. Il y a un focus qui a été fait sur l'enfant, mais ça a aussi amené des études critiques de l'éducation, en mode genre arrêtez de prendre les enfants pour des cons, et vous inquiétez pas, the kids are all right, quoi. Freud, pour le coup, il dit plutôt des trucs genre, de toute façon, éduquer les chers, c'est impossible, et l'enfant est un pervers polymorphe. Oui, c'est plutôt ça, Freud. Freud, il dit, bah oui, de toute façon, votre enfant, c'est sa nature de regarder Skibidi Toilet, quoi. Globalement, les enfants, c'est chelou, quoi. C'est plutôt ça. C'est sa nature de regarder Skibidi Toilet. Freud, il verrait les iPad Kids, il serait en mode, ah, c'est bien, ils expriment leur pulsion, quoi. De toute façon, ils sont chelous, les gosses, quoi. Les enfants sont des adultes comme les autres, donc en plus fragiles. Mais non, les enfants sont pas des adultes comme les autres, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'expérience ce qui a été un peu codifié comme les différentes étapes un petit peu du développement de soi, la compréhension de l'altérité, la compréhension de la conflictualité, le fait que d'arrêter de mettre ses parents sur un pédestal, la fameuse crise d'adolescence, de s'individualiser, tout ce qu'on appelle ce phénomène de l'individuation. C'est ce truc un peu complexe et très très long qui fait de toi un adulte. Donc non, les enfants ne sont pas des adultes comme les autres. Il y a une éducation, bien évidemment. Mais il y a une tendance en face de vouloir répondre par une éducation restrictive et par une éducation de censure qui n'est pourtant pas de nature en fait à faire des enfants qui sont en confiance, qui soient bien sains dans leur tête et dans leur vie, quoi. C'est quand même vachement plus sympa de courir avec ses copains au parc, de jouer au Polly Pocket ou de construire des tentes en plaid. De jouer avec ses amis au parc,
de jouer au Polly Pocket ou de construire des tentes en plaid. Mais tu sais qu'à l'époque, les Polly Pocket, c'était considéré comme un truc horrible qui abrutissait les gosses aussi. Enfin, en fait, il y a un truc, moi je trouve ça rigolo quand même dans Après, cette en même temps, c'est boomerification. horrible et ça abrutit les gosses. Mais gros, les Polly Pocket, on est vous avez d'accord. vu la tronche des Polly Pocket? Attendez. Je veux dire, on peut se mettre d'accord sur le fait que c'était éclaté de fou. les Genre, Polly Pocket. attends, elle dit que ça c'était mieux quoi. Les trucs tout roses, avec ah là là, c'est terrible aujourd'hui. Les contenus sur internet, ils apprennent des standards de beauté à nos enfants qui sont vraiment honteux, etc. Mais ils jouaient au Barbie, les gosses, avant. Il y a un film qui a été fait pour dire ah pardon, c'est vrai qu'avant on montre un petit peu des standards de féminité qui sont pas très très réalistes. Hein. Ils ont fait un film comme ça, Mattel. Parce qu'après, évidemment, elle raconte. J'imagine que là, elle raconte son enfance à elle, tu vois. Elle raconte sa jeunesse à elle. À mon époque, on jouait au Pocket et c'était mieux. Et c'est la boomerification de la génération Z aussi. Ok, oui, il y a des problèmes spécifiques à la question des écrans. On va pas faire genre, oui, voilà, c'est un phénomène nouveau, donc qui amène son lot de problèmes nouveaux. Mais à un moment, on arrive très très vite. Oh, de mon temps, c'était mieux, quoi. Ah, de mon temps, c'était mieux. De mon temps, c'était super. De mon temps, on n'était pas du tout aliénés par la culture autour de nous. On était parfaits, on était géniaux. D'ailleurs, personne ne se plaignait des enfants à l'époque. Non, à un moment, faut arrêter aussi, quoi. Ils sont comme hypnotisés. Ils sont calmes, dociles et ne font plus aucun bruit. Tu peux Ah oui, et c'est ça l'intérêt. C'est qu'en fait, parce que tout le monde shame les darons H24 dès que leurs gosses ils hurlent dans le train en mode c'est leur faute, etc. Alors que bah, les gosses c'est des gosses, quoi. Et genre, t'as cette culture un petit peu. Tu sais, les tweets réguliers qui arrivent en mode critiquer les gosses qui hurlent, etc. C'est misogyne. Et genre, parce que c'est une culture qui exclut les mères et qui shame les mères, qui leur fait comprendre qu'elles éduquent mal leurs gosses, etc. Mais en vrai, c'est réel de fou, tu vois. Genre. Désolé, mais quand t'es daronne, parce qu'on va pas se mentir, c'est généralement les daronnes qui éduquent les enfants. Hein. Bonjour, on vient encore dans une saucisse patriarcale. Bah oui, bah quand t'es daronne, t'as ton gosse qui hurle, tout le monde qui te regarde mal, tout le monde qui dit elle éduque mal son enfant, c'est pas bien, etc. Et du coup, bah oui, quand t'as un truc qui fait que ton gosse il est en silence et il est tout sage, bah tu vas te ruer dessus. Parce qu'encore une fois, pour cette même fétichisation de l'enfance, les gens adorent les daronnes parce qu'ils se disent « Ah, c'est génial, elles éduquent la prochaine génération de jeunes, c'est incroyable, c'est inspirant, tout ce qu'elles font, etc. » Mais la vérité, ils n'aiment pas les mères parce que c'est chiant d'être une mère, parce que tu dois t'occuper de gosses qui courent partout, que c'est compliqué d'éduquer un gosse, que globalement, t'as pas de mode d'emploi, que globalement, toutes les générations se cassent les dents dessus, et que bah oui, t'as un iPad, tu sais pas quoi faire, bah t'es en mode c'est bon, mais c'est comme la tétine, tu vois, c'est comme la tétine, tu le fous dans la bouche de ton gosse, c'est littéralement un bâillon, et tu dis c'est bon, il va arrêter de hurler. Bah, c'est un peu ça la tétine. Ok, Foucault. Hein. Je sais pas, surveiller et punir. Oui, c'est un peu sur. Bah. Un peu. T'as dit génération d'enfants rois. Mais après, en fait, parce que très souvent, ces genres de panique morale, moi je vois, t'arrives très très vite quand tu regardes un petit peu les contenus sur à quel point les gosses d'aujourd'hui c'est pas bien, qui arrivent très très vite sur la façon dont les parents éduquent leurs enfants. Et qui mettent notamment le blâme sur le gentle parenting, tu vois, genre l'éducation positive. Genre, tu sais, notamment les mamans influenceuses qui font plein de trucs sur l'éducation positive, en mode, genre, tu sais, les trucs tout cons, en mode, genre, demander le consentement à ton enfant avant de lui faire un bisou, par exemple. Genre, en mode, pour lui faire comprendre qu'il y a des barrières, qu'il a le droit de dire non, que personne n'a le droit de lui faire des choses qu'il veut pas, gna gna gna. Méthode Montessori. Moi, je connais pas la méthode Montessori, mais genre, c'est les trucs en règle générale d'éducation positive, d'éducation douce, etc. Et du coup, très très vite, t'arrives dans des trucs où, genre, c'est la faute aux gens qui éduquent leur enfant dans de l'éducation douce et dans de l'éducation non violente, dans de l'éducation positive, alors que c'est absolument pas ça l'éducation positive. Alors qu'en fait, non, tu cibles des parents qui n'éduquent pas leur enfant, justement, qui sont démissionnaires de l'éducation plutôt que dans une éducation positive. Parce que l'éducation positive, c'est un surinvestissement dans l'éducation, justement. Culpabilisation des parents, c'est un sujet aussi. Bah oui, de fou. En fait, moi j'ai vraiment le cul entre deux chaises sur est-ce qu'il faut que je shame les parents là-dessus aussi ou pas, tu vois. Parce qu'à un moment, les parents. Je n'ai pas encore décidé. À un moment, c'est eux qui achètent. J'allais shame les parents. À un moment, c'est eux qui achètent des iPads. C'est eux qui font le choix de dépenser 900 boules pour silencier leur gosse devant un écran qui va les abrutir aussi, tu vois. Il y a des choix aussi, je veux dire, à un moment, bon, je veux bien. D'accord avec toi, moi. Je veux bien comprendre que c'est misogyne de shamer les mères ou alors les regards un peu gênants dans le métro, etc. Et qu'elles-mêmes déjà se sentent déjà hyper fautives dès que leur gosse hurle, etc. Et que c'est globalement très très compliqué de te retrouver avec un gosse qui hurle partout dans la rue et tout. Oui, c'est l'enfer. Mais bon, genre, parfois il y a des choix aussi, quoi. Cassandre, le Science-Pi shame les parents prolo. Non mais attendez, vous croyez que les parents bourgeois, ils font pas ça? J'ai vu des gosses de Bourges faire ça, pas aussi jeunes, ils ont une nounou. Mais bien sûr, mais même, encore une fois, récemment, là on parle des iPad Kids, mais il y a quelques mois, le drama c'était les Sephora Kids. Alors c'est les gosses de 10 ans qui allaient à Sephora et qui achetaient pour 900 balles de maquillage. Désolé, c'est pas des gosses de prolo en fait. Genre quand t'es un parent
que tu files des centaines de dollars à ton gosse et que tu le laisses dans le centre commercial pour faire ce qu'il veut et que du coup après il maltraite les travailleurs à Sephora, etc., etc. On parle pas des classes populaires en fait. Les classes pop. Et moi c'est ce qui m'énervait aussi, genre les gens qui faisaient des vidéos en mode ah je bosse à Sephora et les gosses de 10 ans ils sont insupportables vraiment, ils achètent des trucs hors de prix et en plus ils nous traitent hyper mal et puis machin truc etc. J'étais en mode mais les gens c'est une situation de lutte des classes en fait. C'est une situation de lutte des classes. Vous avez des gosses de Bourges qui apprennent par l'effet du désœuvrement et de l'abandon de leurs parents qui s'en battent les couilles de s'occuper d'eux, qui apprennent à maltraiter les employés. C'est tout. Non, car tout ce que font les classes populaires est bien. Je suis fétichiste. Fétichiste des classes populaires. Et ça, pour un parent surbooké et épuisé, c'est le rêve absolu. Une crise au resto. C'est le rêve absolu. Ah oui, et du coup, alors pourquoi les parents ils sont surbookés et épuisés? Un refus de manger. iPad. Une colère que t'as pas envie de gérer. iPad. He's crying because his tablet has too much ads. Il pleure parce que sur sa tablette, il y a trop de pubs. Bah, il a raison, frérot. Mais surtout, moi, je suis Attends, désolé, je vois des mais vidéos vas-y. comme ça, je suis en mode, qu'est-ce que tu fous à filmer ton gosse au lieu de le consoler? Oui, c'est ça, tu l'as filmé direct. Genre, ton premier réflexe, c'est de le filmer. Au lieu de le consoler, au lieu de faire un vrai truc qu'un parent attend. Le principe d'un enfant qui pleure, c'est qu'il a besoin d'être consolé et que son parent s'occupe de lui. C'est le principe évolutionnel, je sais pas quoi, des enfants qui pleurent. C'est globalement, un enfant il pleure parce que c'est la seule façon de dire ah j'ai faim, j'ai envie de sucer le sein, ah j'ai caca dans ma culotte, ah occupe-toi de moi parce que c'est leur seul. Donc, Oui, mais quand ce tu sont vois les ton parents des gosse classes pop chialer, qui filment leurs si ton enfants. premier réflexe c'est de le filmer, je suis désolé, là je vais shame les parents. C'est du mépris de classe. Les classes pop filment leurs enfants. Car mon papa avait un caméscope, donc les classes pop filment leurs enfants. Donc il peut pas dire ça. J'ai été filmé au caméscope. C'est devenu fatigant. Si tu oses leur retirer, ça donne ça. Meuf, tu te rends compte que les TikTok que tu montres depuis le début avec des gosses qui hurlent, c'est du contenu. Genre c'est du contenu qui se base sur le fait de ah je vais filmer mon petit frère ou je vais filmer mon enfant en lui enlevant sa tablette pour montrer à quel point il hurle. C'est terrifiant. Genre c'est le problème général de l'exploitation des gosses en fait. Genre c'est de l'exploitation aliénation. Voilà c'est le problème général globalement de la domination adulte sur les gosses qui fait qu'on n'arrive même plus à les éduquer, on n'arrive même plus à considérer leur réaction comme autre chose que du contenu internet. Parce qu'après avoir passé des heures devant des vidéos boostées au Red Bull, forcément, tout paraît chiant à mourir. Jouer à la dinette, chiant. Écouter une histoire lue par papa et maman, chiant. Ça, mais qu'est-ce que t'en sais? C'est de la pensée magique. C'est vraiment en mode naturellement, il y a de la dopamine dans leur cerveau, du coup, chimiquement, ils sont addicts à ça. Du coup, ça les fait chier de faire des trucs avec leurs parents. Mais qu'est-ce que t'en sais que ça les fait chier de faire des trucs avec leurs parents? Parce qu'on parle depuis le début du fait que les parents, ils abandonnent leurs gosses à leur tablette parce qu'ils savent pas les éduquer autrement, que c'est la solution facile. Il y a un autre besoin naturel autre que la dopamine, c'est le besoin d'affection et d'attention, en fait. Genre, ça veut dire que c'est des enfants qui grandissent chroniquement privés d'attention et de contact physique et humain. Mais à cause des écrans, qui font du bruit et enchaînent constamment des images différentes, toutes ces activités de la vie réelle ne sont plus vraiment intéressantes pour eux. Pauvre, moi qui fais tout possible pour devenir viral. Donc t'as des parents qui ont filmé leur gosse sur TikTok en prêtant à leur propre gosse l'intention de devenir viral. Alors que c'est eux qui créent du contenu sur la base de leur gosse. Genre, je suis vraiment désolé, chaque TikTok que je vois d'un gosse qui pleure, c'est de l'exploitation. Mais ouvrez les yeux en fait. C'est de l'exploitation de la réaction des enfants aussi. Il y a de l'humiliation aussi. Il y a de l'humiliation aussi de fou. Sur les réseaux, de plus en plus de profs tirent la sonnette d'alarme. Because I also teach 7th grade and we have kids that have math grade level equivalents of 1st and 2nd grade. They have no vocabulary. They can't write sentence. Ah, tu veux dire qu'il y a des profs sur TikTok qui se plaignent que leurs élèves sont nuls à chier? Genre, je sais pas, moi, à chaque fois que je vois un prof sur TikTok qui se plaint de ses élèves, surtout un prof états-unien, j'ai envie de me dire, mais attends, mais ton problème, c'est les écrans ou c'est ton système scolaire de merde en fait? Oui, c'est toutes les années la pire classe. Après, bon, oui, il y a un système éducatif qui se dégrade, il y a un système social qui se dégrade, du coup, enfin, en fait, je veux bien qu'on traite ça comme un problème, mais dans ce cas, il faut le placer dans un cadre où le système scolaire est de plus en plus dégradé. Elle a parlé des places en crèche, des trucs comme ça, etc. Mais tout est lié à ça, en fait. C'est une structure. C'est pas juste ces enfants qu'on fout devant l'iPad, en fait. C'est aussi le fait qu'on est une société dont les liens de sociabilité et les liens de solidarité sont détricotés d'année en année, et détricotés consciemment, détricotés par des décisions politiques. Non, mais c'est la faute des gosses qui hurlent sur TikTok. D'ailleurs, je vais regarder des compilations pour bien me rappeler que vraiment, de mon temps, c'était mieux, quoi. C'est ça la boomerification de la génération Z. C'est genre, je sais pas, révoltez-vous, devenez politique, quoi, je sais pas. We're iPad parents. If you try to give us some kind of advice and you don't have kids, we're not gonna listen to you. Après, c'est aussi ça le problème, c'est que les millénials insupportables, elles sont devenues daronnes, du coup, on peut rien leur dire, quoi. Ah,
Genre, c'est aussi ça le problème, c'est que genre, désolé, mais t'as toute la génération des millénials, donc qui sont, on doit tout leur passer, tout leur donner, etc. C'est la pire génération globalement. Voilà, je redeviens un zoomer mental. Et du coup, dès qu'ils deviennent parents et qu'on les critique un peu en mode walk a man in my shoe, okay? You don't have kids, right? You don't know what it is. Excuse me, you're gonna have kids and you're gonna get it, right? I hate my fucking life. And I made that my entire personality on TikTok. Et de l'autre côté, on a une tonne de personnes qui critiquent ses parents en disant qu'ils sont indignes d'avoir des enfants et qu'ils ne devraient avoir accès à aucun écran. Oui, et du coup, t'as d'autres parents qui font des TikTok où, encore une fois, ils exploitent l'image de leur gosse. Désolé, mais je vais rester là-dessus. Pour dire, mon enfant, c'est pas un iPad Kids, mais je vais quand même le filmer pour montrer sur TikTok, pour montrer que moi, je suis un bon parent, contrairement aux autres qui sont vraiment des parents nuls. Moi, je suis vraiment une bonne mère. J'éduque bien mes enfants, contrairement aux autres. Mon enfant, il ira loin dans la vie, il deviendra PDG, ok? I'm not raising an iPad Kid. Je vais mettre mon truc sur TikTok. Bah oui, bien sûr. Étonnamment, l'une des plus grandes icônes de la tech. Alors lui, il a interdit à ses enfants d'aller sur les iPads. Il leur imposait de nous versionner parce qu'il savait que c'était pas bien et qu'en fait, il nous vendait de la technologie tout en sachant qu'il allait. C'est vraiment la vie. Ça, c'est la vie. Ça, c'est mais c'est la vie Facebook, gros. C'est un truc qui traîne sur Facebook depuis avant que Facebook change de tronche. Donc c'est de dire si c'était il y a longtemps. Et en plus, c'est vraiment un truc complotiste en mode du coup ils nous vendent consciemment de la technologie qui nous lave le cerveau et c'est comme ça qu'ils maintiennent leur domination. Après bon, Steve Jobs il a voulu soigner son cancer avec des légumes hein, et des fruits hein, donc. Pourquoi dans la Silicon Valley ils donnent pas d'iPad à leurs parents, à leurs enfants, à leurs parents? À leurs parents, ils doivent pas en donner non plus à leurs vieux hein, j'imagine hein. T'imagines les iPad grannies à l'iPad. Nos grands-parents sont aliénés par les iPads. Inscrivent leurs enfants à la Waldorf School, une école connue pour ne laisser absolument aucune Ah bah tiens, place. Steiner Waldorf. Bah voilà, la pseudoscience. Allez l'anthroposophie. Et même si leurs enfants ne comprennent pas toujours leur choix, ces experts de la technologie n'en démordent pas. Comme explique Chris Anderson, chef de la direction chez 3D Robotics, mes enfants nous accusent, ma femme et moi, d'être fascistes et trop préoccupés par la technologie et disent qu'aucun de leurs amis dans les restrictions que nous leur imposons. Alors si ton enfant sait ce que c'est qu'un fasciste, c'est que tu l'as bien éduqué. Désolé, je vais revenir là-dessus. Il y a plein de délires de sectes et de New Age dans le monde un petit peu hype de la tech aux États-Unis, etc. C'est aussi une réalité, les gens, en fait. Ça appartient aussi à une certaine classe sociale aux États-Unis. Une classe sociale plutôt bourgeoise qui fantasme aussi un retour à la nature. Et tiens, c'est marrant, quand on gratte souvent ce fantasme de retour à la nature, on arrive très très vite sur de Andrew Tate. Ah ben mince, mais attends, mais je croyais que c'était pas bien les enfants qui regardent Andrew Tate. DiCaprio qui fait des selfies avec Pierre Rabhi. Oui, Pierre Rabhi, bah tiens, justement, parlant de retour à la nature, etc. Pierre Rabhi, là-dedans, c'était niveau misogynie et tout, ça se place là. Un article récent sur Le Monde qui dit que c'est n'importe quoi le mythe selon lequel les cadres de la Silicon Valley éloignent leurs enfants des écrans. Mais bien sûr, c'est quelques cadres qui en font un effet d'annonce en mode regardez, on est les meilleurs. Encore une fois, c'est un effet de distinction de certains parents et en fait d'une certaine classe sociale. Il y a un côté, encore une fois, c'est comme la culture lifestyle un petit peu bien-être aux États-Unis. C'est un truc de bourgeois, par aussi distinction vis-à-vis des classes populaires qui ont accès qu'à de la junk food, etc. Donc bien sûr, c'est une culture healthy, une culture bien-être, etc., qui est de la distinction de classe. Donc évidemment que les gens qui sont en mode « Ah oui, en tant que CEO, je ne donne pas de technologie à mes enfants dans la Silicon Valley, on ne donne pas de technologie. » Et bien sûr, c'est un effet de distinction. C'est évident. Genre globalement, je pense que la plupart des gens sont genre normaux et offrent un téléphone à leur gosse à partir du moment où leur gosse doit aller à l'école tout seul pour rien que leur tenir au courant ou je sais pas quoi, tu vois, genre je sais pas. La solution se trouverait donc, comme souvent, dans un entre-deux. Mais toujours à condition d'éviter une utilisation passive en les laissant seuls devant les écrans sans expliquer et dialoguer sur les images qu'ils reçoivent. Et oui, quitte à les mettre devant des écrans, éduquez-les aux écrans en même temps quoi. Mais faut aussi poser la question des loisirs. C'est quoi les loisirs des gosses? Particulièrement à l'âge d'internet, c'est quoi les loisirs des gosses? Comment on fait en sorte que leur rapport aux loisirs soit aussi un rapport mais déjà à l'époque c'était le cas, je veux dire, c'est tu joues dehors et puis après allez, il faut rentrer faire ses devoirs. Et tu cries un petit peu, après tu rentres faire tes devoirs, mais c'est pareil avec les écrans. Ton cri était plus vrai que nature. J'ai channel j'ai invoqué mon enfant intérieur. Les écrans ne seraient donc pas le grand méchant loup à bannir. C'est pour ça qu'il faut que le message soit propagé. Un véritable handicap est en train de se créer alors qu'il peut être évité. Et il ne faut pas oublier que prendre soin des nouvelles générations est à tous notre responsabilité. Encore une fois, le fétichisme de l'enfant, ça m'énerve. Non mais les 90% de la vidéo n'ont aucune nuance. Et d'ailleurs, parfois répètent aussi des trucs qui sont pas très sourcés, qui sont un peu de la pseudoscience ou des chiffres un petit peu mal expliqués. Et à la fin, c'est en mode, la vérité est un peu entre les deux, il faut de l'éducation, les enfants c'est important. Et du coup, ça revient sur des poncifs quoi. On en parle de l'exploitation des enfants sur les réseaux sociaux, que toute la polémique sur les iPad Kids et les Sephora Kids, c'est aussi du contenu.
Du content? Ah, si on n'a pas de recul là-dessus, à un moment, ça sert à rien de demander aux parents d'avoir du recul sur l'éducation de leurs enfants, quoi. Donc voilà. C'est ma conclusion.